Au début des années 2000, le Congo-Brazzaville sort de la guerre civile. Près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le programme concerté pluriacteur PCPA Congo renforce la société civile congolaise en partenariat avec la société civile française et en dialogue avec les pouvoirs publics. Il facilite l'interconnaissance, les échanges de compétences entre ses membres et avec les pouvoirs publics. Il fallait quand même avoir les capacités nécessaires pour être, entre guillemets, professionnel dans ce qu'on fait. Et aussi professionnaliser nos organisations. Ça paraît bizarre, mais il fallait bien les professionnaliser. Le maître mot de ce mois-là, vu le contexte, c'était bien sûr d'avoir un espace sécurisé. Obtenir des pouvoirs publics la reconnaissance du travail des OSC, la libre expression des OSC dans ce qu'ils font. C'est un bon programme, qui donne en quelque sorte la possibilité aux populations de s'exprimer. Parce que dans notre pays, la plupart du temps, les choses sont décidées au niveau supérieur et la base subit les décisions de la hiérarchie ou des autorités. Mais avec le processus de développement local, les populations, à travers les concertations que nous avons organisées, ont pu d'abord identifier les problèmes, arriver à un point où les prioriser jusqu'à décider sur une ou deux priorités à mettre en œuvre. Avec les services de la justice, de la mairie et de la police, 8 associations de populations autochtones ont défendu leurs droits en matière de citoyenneté. L'inscription des personnes sans papier sur les registres de l'état civil permet l'accès à l'école, aux droits civiques, sociaux et à l'emploi. Avec le Conseil consultatif des sages et notabilités traditionnelles, les ministères, le Sénat, les églises, une pétition a été diffusée pour changer le code de la famille et protéger les veuves victimes de pratiques ancestrales dégradantes. Une cellule d'assistance psychologique a été mise en place. Avec les consommateurs et l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, l'Observatoire du droit des consommateurs a demandé au gouvernement que l'électricité soit gratuite pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Il faut dire une chose d'abord, c'est une bonne initiative et assez novatrice, je dirais, parce que ça nous a permis de plus belle de nous rapprocher, à apporter chacun du sien sur une problématique qui nous est commune. Et chacun a donné du sien, on a appris à se connaître. Et je pense que, bon, je peux le dire, les barrières ou certaines barrières sont tombées. Nous savons que la solidarité internationale est la seule porte qui ouvre sur l'avenir. Le CFSI a 60 ans cette année. Mais je le préviens, pas question qu'il envisage un seul instant de prendre sa retraite. Acteur majeur de coopération avec les pays du Sud, le Comité français pour la solidarité internationale a encore de nombreux défis à relever. Les transitions environnementales, économiques et sociales sont plus que jamais nécessaires. Merci pour votre soutien.